Ok, salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du speedrun. Notre adversaire nous joue E4 et là-dessus on va continuer notre magnifique, notre superbe, notre beautiful Caro-Kann. C6, D5, notre adversaire fait la variante d'échange de la Caro-Kann. Très bien. Donc là-dessus on reprend. On est plutôt content parce que là on a nos deux pions centraux contre un seul pour notre adversaire. Parce qu'on a troqué le pion C contre le pion E. Donc jusque là tout va bien. On va se développer, faire des coups naturels, jouer logique. Là-dessus, on va pouvoir sortir notre fou derrière la chaîne de pions. On commence à connaître. Notre adversaire nous chasse le fou et là-dessus, on va pouvoir reculer. Il n'y a pas trop de problème sur cette diagonale parce que la dame est bouchée. Sinon, il y aurait pu avoir des petits soucis. Là-dessus, on va juste renforcer notre centre, ouvrir notre fou. Donc, très logique. Ok, alors là-dessus, notre adversaire vient placer un cavalier en E5 et nous proposer un échange de fou. Alors je pense qu'on va accepter parce que si on vient reculer notre fou sur la case ici qui est jouable en réalité, on va échanger un fou contre un cavalier. Alors c'est pas mauvais parce que c'est son cavalier le plus actif. Néanmoins on va lui laisser le fou de case blanche et il peut nous attaquer sur case blanche parce qu'on prévoit de roquer à l'aile roi. Et donc ça nous va très bien d'échanger le fou de case blanche et d'éliminer tout potentiel danger sur cette case en H7. Là-dessus, on peut créer un clouage, c'est totalement envisageable. Ou développer notre fou ici en D6. Les deux options me paraissent très bien. Sur fou B4, le problème c'est qu'il va peut-être se déclouer tout simplement. Et je vois pas trop ce que j'ai accompli, donc on va jouer simple. Alors le problème de ce coup aussi ici en fou D6, c'est qu'il a potentiellement des cavaliers B5 qui sont pénibles. Alors là je vois qu'il y a un clouage. Faudra faire attention. Faudra faire attention. Écoutez, on va parer tout problème sur cette diagonale. On va jouer un petit coup de A6. On va contrôler cette case qui aurait pu être très pénible face à l'arrivée de la dame ou du cavalier. Donc on s'enlève tout de suite tous ces problèmes. Il avait peut-être déjà au coup précédent dame ici échec qui aurait été embêtant. Et là-dessus on va tout simplement roquer. Il n'y a pas trop de problèmes de la part de mon adversaire. Il y a toujours ce clouage potentiel sur lequel il faut faire attention. Alors ici on peut développer le cavalier, gagner un temps là-dessus, mais il peut nous prendre prise, prise, prise. Et encore une fois, est-ce que c'est si grave? Je ne pense pas. Donc ça nous va très bien de se laisser prendre. Et on aura cette fameuse colonne B ouverte sur laquelle on pourra faire jouer nos tours. Alors là, le problème, c'est que il y a un pion qui est mangeable. Je pense que notre adversaire n'a pas vu. Alors notre adversaire menace un coup comme fou H6 avec une menace de mat. Est-ce qu'on aura quelque chose pour le parer? Peut-être cavalier ici. Ce sur quoi il pourra bouger le cavalier. Bouger la dame, pardon, pour pouvoir nous attaquer le cavalier. Et attendez, non, on a tout simplement... sur cavalier prend fou ici, on a tout simplement cavalier ici, attaque la dame, attaque le fou, et en fait on gagne la partie. Donc il faut toujours regarder ce genre de choses. Donc on a tout à fait le droit de manger ce pion. Parce que là-dessus on avait calculé hein, que... Alors ça c'est une tactique très courante. Dame en face du roi, fou qui vient se mettre ici pour menacer mat. Mais le problème, est ce que n'avait pas vu notre adversaire, c'est qu'on a hop le cavalier qui revient ici en F5. Et le cavalier est monstrueux parce qu'il attaque la dame, il attaque le fou, il défend le mat. Il fait tout en fait. C'est un véritable couteau suisse sur stéroïdes. Donc là notre adversaire va perdre une pièce. Il peut pas tout défendre à la fois. On peut pas tout défendre à la fois. Et là-dessus, on va tout simplement... on pourrait peut-être même prendre le cavalier. Pourquoi? Parce que le fou, il va pas s'envoler, il a pas d'autre case.
Notre cavalier continue à défendre, et sur prise, pion pousse pour pouvoir mettre une pression là-dessus. En fait, on peut tout simplement prendre. Donc il y en a beaucoup qui auraient sauté sur le fou, mais en fait, cavalier recule, et on... Alors certes, on gagne une pièce, c'est déjà totalement écrasant, mais là, on peut être encore plus gourmand, gagner 2 pièces, et ce sera encore mieux. Parce que là, il menace toujours pas dame, il y a le cavalier qui défend. Et là-dessus, sur pion pouce, on avait vu qu'on pouvait tout simplement prendre le fou. Ah oui, d'accord. Et du coup, ça, je me retrouve... le fou est pris. Effectivement, ça, je n'avais pas vu. Donc, que faire? Il y a peut-être des cavaliers ici intermédiaires. Ouais, ça devient compliqué. Je pense qu'on va jouer le plus simple. Et on va jouer avec une... Ah, cavalier prend, dame prend, il menace la fourchette. Il faudra faire attention. Il faudra faire attention. Donc c'est peut-être pas aussi simple que ce que je pensais. On va quand même prendre la pièce, on va se laisser prendre ici. Il faudra être attentif. Je pense qu'on pourra bouger le cavalier, gagner un temps sur la dame et faire intervenir notre dame dans la défense. Et ça ira très bien. Hop là. Donc on gagne un temps sur la dame. Dame bouge et puis on pourra faire intervenir notre dame dans la défense. Donc là on a une pièce de plus. C'est plutôt intéressant. Alors j'allais dire, si dame ici, en fait il pousse. Et il y a une fourchette. Donc c'est pénible, donc je pense qu'on peut pas faire intervenir tout de suite notre dame. De toute façon, s'il pousse, on peut encore gagner du temps, donc pas de souci, on n'a pas à s'affoler. On va faire jouer une tour ici en C8, qui sera bien placée. Ensuite, on va pousser le pion, je pense, pour menacer déjà d'arriver en B4 et de chasser le cavalier. Ok, cavalier bouge, très bien. On va placer notre dame ici, on va commencer à pousser les pions, je pense, ça peut être intéressant. Est-ce que cavalier ici est embêtant? Potentiellement. On pourra bouger la dame. En fait, ce serait bien de pouvoir mettre ma dame sur une de ces cases pour chasser cette dame-là qui est embêtante. Ok. Très bien. Est-ce que j'ai pas un petit F5 quand même? Non, j'ai pas de F5. C'est une jolie case pour un cavalier, ça. Donc on pourrait peut-être essayer d'en mettre un. De toute façon, ici mon cavalier fait pas grand-chose. Je vais essayer de le replacer en E4. Alors ici, le cavalier est pas très beau. Il est pris dans les pions. Mais dès qu'il pousse, en fait, on va pouvoir le placer en F5 et il sera super bien placé. Donc là, on a une pièce de plus. On va essayer de convertir l'avantage. Ok, cavalier menace potentiellement d'aller ici. Alors moi je peux venir placer mon cavalier là, mais il peut pousser et chasser directement mon cavalier. Et donc c'est un petit peu embêtant. Mais je pourrais rebondir ici et gagner des temps sur la dame. Donc pourquoi pas, et puis ça peut lui affaiblir encore plus ses pions. Donc j'ai un rebond là. Où j'attaquerai en même temps la dame et en même temps le pion B2. C'est toujours bon à regarder. Et en même temps j'ouvre un petit peu ici tout ça. Alors là il met encore une pression ici, donc c'est bien joué. Mon adversaire qui veut créer des menaces. Mon adversaire qui veut créer des menaces. Est-ce que je peux pas cette fois pousser le pion? En fait à chaque fois il a la poussée ici, mais cette fois ça va parce que je peux tout simplement m'emparer du pion. Donc je vais essayer de libérer mon cavalier. Je pense que le F5 pardon, était plus qu'important ici. Parce que je me gagne en fait la case G4 pour mon cavalier. Bah, il peut défendre et attaquer le... Il peut faire ça qui est pénible.
Mais en fait, il va s'ouvrir ici cette diagonale et je vais pouvoir échanger les dames potentiellement. Donc sur un coup comme F3 qui peut sembler bien joué, en fait j'ai tout simplement Dame C5, j'échange les dames, j'assieds mon avantage avec une pièce de plus et là ça va être totalement gagnant. En fait il n'y a pas le temps de prendre le cavalier parce que sa dame sera en prise. Et puis sur Dame prend, je pourrais reprendre tout simplement du cavalier et gagner la partie. Je pense que c'est le plus simple. Mais c'est intéressant, là on a un adversaire qui a fait une partie correcte. Bon certes, la petite tactique du cavalier prend D4 into cavalier F5 nous a permis de gagner une pièce nette, mais après il faut terminer, c'est pas toujours évident, la position ne nous permet pas toujours d'être le plus clean, de trouver tous les coups. Ok, finalement il décide de prendre, sauf que là déjà je vois un échange de dames potentiel, mais je pense que reprendre du cavalier fait totalement sens, c'était un cavalier qui était un petit peu hors jeu. Alors j'ai dame ici, prise, prise, mais après il peut regagner un pion, c'est un petit peu embêtant. Je pense que la prise est le plus logique. La prise est clairement le plus logique. Et si dame bouge quelque part, on a quand même ce dame échec qui peut faire très mal. Alors il y a toujours cavalier recul, mais on pourra prendre 2 fois, et la dame pourra prendre aussi. Et on sera très bien. Ok, dame bouge comme j'avais dit. Déjà là il nous propose un échange de dames, donc on peut complètement ruiner sa structure. Mais je pense que le plus simple c'est de venir faire un échec ici. Menacer le cavalier, on force un petit peu le cavalier ici. On va venir s'emparer. Surprise, on a prise du cavalier je pense. Ok, bah notre adversaire abandonne. Il a bien raison, ça commence à être compliqué. Et on va tout de suite pouvoir analyser la partie. Ok, un petit 85-6 de précision, pas la meilleure. On va tout de suite commenter ça. Petite carocane, variante d'échange. On joue des coups très logiques, on développe le fou. On recule le fou, le mieux était de prendre. Et ça, c'était plutôt grave. Alors pourquoi? Là, notre adversaire a manqué un coup, il a manqué. Mais c'est intéressant, parce que dans la variante d'échange de la carocane, en général, je tends à plutôt éviter d'échanger mon fou de case blanche contre le cavalier, en tout cas tout de suite. Mais là, c'était peut-être un problème, parce que les deux cavaliers étaient développés. Donc on va voir la suite du follow-up. Hop, là-dessus, quel était le meilleur coup de notre adversaire de tout de suite placer son cavalier ici, c'est assez thématique. Et si moi je viens mettre mon cavalier là, quel est le problème? Le problème c'est ces coups en fait très straight to the point où on vient pousser un petit peu sur le côté, on vient essayer d'enfermer le fou. Là le problème c'est que je dois défendre en fait la poussée ici en H5 et en même temps je vais me faire prendre les pions, donc ça aurait été très dangereux. Et j'ai pas d'autre coup que un coup comme H5 ou comme H6, et là-dessus, bah, en fait, il vient tout simplement prendre et me ruiner complètement ma structure de pion. Donc ça, c'est à savoir. Et ça marche pas forcément quand il n'y a pas de cavalier ici en C3. On verra pourquoi. S'il me joue un coup comme H3 ici, est-ce que c'est pareil ou pas? Et là, c'est pas la même confiture. Ok. Pourquoi? J'essaie juste de comprendre. Hein. Ok, parce que comme le cavalier n'est pas ici, il menace pas de prendre en fait 2 fois et de prise. J'imagine qu'il y a quelque chose dans ce style-là. Ah mais oui en fait, voilà. J'ai compris, je peux pas prendre le cavalier parce qu'en fait le cavalier est déjà sorti et donc je perds une pièce. Je comprends mieux les amis. Et ça sert à ça les analyses aussi. Comme le cavalier dans la partie, il est ici, en fait je peux pas échanger mon fou et il y a ce pion là aussi qui empêche tout échange possible et donc une fois que je sors mon fou et qu'il vient me le chasser, eh bien je me retrouve soit avec une pièce de moins parce que je perds le fou, soit avec une structure absolument dégueulasse ici où je suis obligé de reprendre du pion F, donc c'est terrible. Mais là mon adversaire qui ne connaissait pas, fort heureusement pour nous. On échange ce fou, c'était le meilleur coup, très bien. Là on joue des coups somme toute logiques. On développe le cavalier, et là c'était une erreur effectivement de la part de notre adversaire parce que
il pensait menacer, mais en fait, il a oublié son pion. Et la surprise, c'est terrible. Parce qu'il perd la baraque. Et c'était mieux de prendre tout de suite le fou. Et là, on s'est tout de suite enlevé de tout problème. Puis on a joué des coups assez modestes, mais au final, des coups logiques. La meilleure coup, et c'était déjà énorme avantage pour les noirs. Donc voilà, j'espère que la partie vous a plu. Petite carocane d'échange. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, et prenez soin de vous. Salut tout le monde.